Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler mercato comme tous les jeudis. Donc c'est parti en ce jeudi 28 novembre. On commence avec l'Italien Raspadori, joueur de Naples. Et il est ciblé par l'Olympique de Marseille. Donc en manque de temps de jeu du côté de Naples où il joue très peu lors des derniers matchs. Et le joueur est bien connu par Roberto De Zerbi qu'il avait connu à Sassuolo dans le passé. Et l'attaquant est valorisé à 20 millions d'euros. Et Roberto De Zerbi, vu que c'est le coach de l'OM, il aimerait le faire venir à Marseille. Ce joueur qu'il avait eu il y a quelques années du côté de la Serie A. On va parler cette fois-ci du RB Leipzig qui veut signer Randal Kolo Muani, l'attaquant parisien qui joue plus du tout. Regardez la preuve encore lors du match contre le Bayern avant-hier. Il n'a pas joué, pourtant il n'y a pas de neuf du côté de Paris. Il est tout le temps remplaçant, bref, ça sent le départ. Et Leipzig, les gars, seraient très intéressés par Kolo Muani, donc le projet de Leipzig, ça serait de l'avoir en prêt et dès janvier. Donc si un transfert n'est pas possible pour cet hiver, le club allemand est prêt à revenir à la charge l'été prochain pour essayer de s'offrir l'attaquant parisien. Donc n'oubliez pas que Kolo Muani avait été acheté 90 millions d'euros par le PSG. Il coûtera actuellement entre 40 à 45 millions d'euros. Donc il aurait perdu plus de sa moitié en valeur que le PSG a investi sur le joueur. Et concernant le Paris Saint-Germain, donc ne recrutera pas de buteur cet hiver. Voilà, malgré qu'il n'y a pas d'attaquant. Enfin, il y a Gonzalo Ramos, tu as Kolo Muani que tu ne fais pas jouer. Pas d'attaquant arrivera en janvier du côté de Paris. Donc un ailier ou un latéral pourrait cependant débarquer dans la capitale, mais pas de numéro 9. Et pourtant l'équipe parisienne, tiens, vu que là c'est une vidéo sur le mercato, et depuis 2023... Depuis plus d'un an, le PSG, le deuxième club à avoir le plus dépensé sur le mercato. Derrière Chelsea, plus de 702 millions pour Chelsea. Le PSG, c'est 624 millions d'euros. Donc 600 millions d'euros, tout ça pour ça. Quand on sait que le PSG est 25e actuellement sur la Ligue des Champions et potentiellement éliminé pour la suite de cette compète. Bref, on continue, on va parler cette fois-ci d'un autre attaquant, tiens, Mathys Tel, un joueur aussi qui joue très peu du côté du Bayern. La preuve, cette saison, il a joué seulement 7 matchs, seulement 224 minutes de jeu pour 0 but, 0 passe D. Donc il jouait beaucoup la saison dernière avec Thomas Tuchel, mais là, il y a un nouveau coach du côté de Bayern, c'est Vincent Kompany, lui donne très peu de temps de jeu. Bref, donc Mathys Tel, lui, ne veut pas quitter le Bayern cet hiver. Pourtant, peut-être la meilleure option aurait été de partir en prêt. Mais bon, il y a quand même des clubs intéressés. Villarreal, Leipzig et le Werder de Brême se sont tous renseignés à propos de l'attaquant. Donc les Bavarois ne seraient pas contre prêter le joueur cet hiver pour qu'il ait un peu de temps de jeu. Mais c'est le joueur lui qui souhaite rester. Même s'il est en concurrence avec Harry Kane, il souhaite rester au club. Donc voilà, concernant la situation du jeune attaquant français. Concernant Kvaratskhelia, donc le Napoli n'hésitera pas à vendre Kvaratskhelia cet été s'il ne prolonge pas son contrat. Des discussions concernant un renouvellement sont toujours en cours. Donc lui, il est OK bien sûr à prolonger, mais il veut toucher tant en salaire. Son club de Naples ne veut pas lui donner le salaire qu'il souhaite, donc c'est pour ça que s'il ne prolonge pas, en gros il pourrait être vendu. Et bien sûr il y a toujours le Paris Saint-Germain. L'entourage de Kvaratskhelia a repris contact avec le PSG. Le joueur serait déçu de son non-transfert à Paris l'été dernier, voilà, parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de rumeurs Kvaratskhelia à Paris, du coup ça s'est pas fait. Le PSG pourrait revenir à la charge. Bon, je pense pas qu'un Kvaratskhelia arriverait dès janvier. On parlerait plutôt de l'été 2025. On va parler du meilleur buteur de Serie A, c'est Matteo Retegui qui a encore inscrit un doublé là. Ils ont gagné, je crois, 6-1, 5 ou 6-1, je crois, à l'équipe de l'Atalanta. Il a marqué 2 buts en LDC avant-hier. Bref, donc il plaît beaucoup à Arsenal. Donc le club anglais pourrait passer à l'action l'été prochain pour le joueur valorisé actuellement à 45 millions d'euros. Matteo Retegui. Concernant Kusanov, donc défenseur ouzbek de l'équipe de Lens, il plaît beaucoup au Paris Saint-Germain. Luis Campos a pris des renseignements sur le défenseur central du Racing Club de Lens. Donc le joueur est déjà valorisé autour de 20 millions d'euros. N'oubliez pas que Lens l'avait acheté 100 000 euros. 100 000 euros. Et ouais, pour leur vendre 20 millions d'euros. Regardez la plus-value qui pourrait se faire, bien sûr, Lens en vendant Kusanov, tout jeune joueur. Défenseur central très physique du côté de Lens. Donc le PSG intéressé. Concernant Gyökeres, regardez le club qui est intéressé, c'est l'équipe de Chelsea qui est le favori pour recruter Victor Gyökeres. On sait que Chelsea c'est une équipe qui recrute et qui investit beaucoup sur le mercato. Je vais montrer juste avant les équipes qui ont le plus dépensé, c'est bien Chelsea. Eux, voilà, ils peuvent mettre bien sûr une grosse somme. Et le club anglais est prêt à mettre 85 millions d'euros en janvier et le prêter au Sporting. Ça peut être le cas. Ils peuvent l'acheter, puis les prêter dans la foulée au Sporting pour qu'il finisse la saison au Sporting et qu'il arrive dès le 1er juillet 2025 du côté de Chelsea. Donc voilà le projet de Chelsea avec Victor Gyökeres. Bruno Guimaraes est toujours une priorité pour Manchester City au mercato d'été. D'autres options sont aussi à l'étude pour cet hiver. Voilà, c'est qu'on a souvent entendu les rumeurs de Gyökeres à City. Bon, ça c'est
jamais fait. Peut-être ça se fera l'été prochain. Surtout que City, là, on sait qu'ils sont en méforme. Et il va peut-être falloir aussi changer les milieux de terrain avec un Rodri blessé, avec peut-être Kevin De Bruyne aussi qui pourrait quitter le club. C'est pour ça qu'il pourrait miser peut-être sur des milieux de terrain de qualité comme Bruno Guimaraes. Le Stade Rennais prépare une offre de 14 millions d'euros pour Fabrizio Bruno, défenseur central du Flamengo, une équipe brésilienne. Donc le Brésilien âgé de 28 ans est dans le viseur de Rennes depuis l'été dernier et avec l'arrivée de Jorge Sampaoli, le nouveau coach de Rennes, et ben l'intérêt rennais s'est renforcé. Donc voilà, Rennes pourrait mettre 14 millions d'euros sur ce joueur que je connais pas. Voilà, premier coup que j'entends parler de lui, donc il pourrait débarquer dans le championnat français. Gift Orban est ciblé par Stuttgart, donc Trabzonspor et le Galatasaray sont également sur le coup. Concernant le joueur de Lyon qui est écarté de Lyon. Lyon, dans quelques heures, là, joue contre Karabag à 18h45 en Europa League. Il n'est même pas dans le groupe, il n'est pas blessé, juste c'est un choix de Pierre Sage, le coach, de ne pas le convoqué en gros. Donc ça sent le départ. On peut voir les clubs intéressés par Gift Orban. Moussa Dembélé refuse de rejoindre le Galatasaray. Donc le club turc souhaite recruter l'ancien attaquant lyonnais compte tenu de la grave blessure de Icardi, ligament croisé, blessé jusqu'à la fin de saison. Et surtout aussi de l'avenir incertain de Victor Osimhen, parce qu'Osimhen est actuellement à Galatasaray, mais prêté par Naples, il pourrait partir en janvier dans un autre club. J'ai pu entendre que Manchester United serait intéressé par Osimhen en janvier. Donc si par exemple ils n'ont plus Icardi blessé et le départ d'Osimhen, eh ben, il miserait sur Moussa Dembélé, mais lui refuse de rejoindre le Galatasaray. Malgré cet intérêt, donc Dembélé souhaite rester à l'Ettifaq puisqu'il se sent bien dans le club saoudien, peut-être parce qu'il touche plus d'argent que ce que propose le Galatasaray. Manchester United envisage de recruter Omar Marmoush, le joueur de Francfort qui fait un énorme début de saison. Donc le joueur coûtera entre 50 et 60 millions d'euros. Liverpool a voulu recruter Federico Valverde, c'était en 2023, il y a un an. Le joueur a apprécié bien sûr l'intérêt de Liverpool, mais a voulu rester au Real. Il a dit non, tout simplement à Liverpool. Du coup, il est toujours joueur du Real Madrid et son projet, lui, c'est de rester le plus longtemps possible, bien sûr, du côté de l'équipe madrilène. Le Barça hésite à recruter Mohamed Salah, donc cela en raison de la présence de Lamine Yamal, bien plus jeune au même poste. Tiens, lundi, lors de la dernière vidéo, j'ai dit que Mohamed Salah avait même fait une déclaration. Il avait dit qu'il est plus proche de partir que de rester parce que pour l'instant, il n'y a aucune prolongation de contrat qui est d'actualité pour lui, donc il serait libre en fin de saison, donc il pourrait partir. Donc le Barça pourrait le faire venir gratuitement, mais ils se disent voilà, on a déjà Lamine Yamal qui joue la même position bien sûr que Salah, ce serait gêner bien sûr la progression de Lamine Yamal, donc c'est pour ça qu'ils hésitent tout simplement à aller ou non sur Mohamed Salah. Manchester United surveille Théo Hernandez, donc le club priorise tout d'abord Alphonso Davids qui sera en fin de contrat avec le Bayern, donc il y a toujours le Real bien sûr qui est l'option numéro 1 pour peut-être Davids. Mais Manchester aussi peut être une belle initiative et si c'est pas possible, Davids à Manchester, bah ça sera Théo Hernandez qui sera ciblé. Du côté de la Juventus Turin, ils ciblent pas mal de joueurs, ils ont entamé des discussions avec l'entourage de Zirkzee, un joueur de Manchester United qui joue très peu. Bref, le club turinois est en première ligne pour recruter l'ancien joueur de Bologne et surtout pour retrouver Thiago Motta qu'il avait eu saison dernière du côté de Bologne. Toujours avec la Juve, il s'intéresse également à Nicolas Tagliafico pour cet hiver, le défenseur gauche argentin lyonnais. La vieille dame veut se renforcer en défense et le joueur ne devrait pas coûter trop cher. Donc voilà, lui aussi pourrait peut-être débarquer à la Juve. Il y a l'autre joueur, les gars, c'est Milan Skriniar également. Accord trouvé entre Milan Skriniar et la Juventus Turin. Donc lui, en manque de temps de jeu du côté de Paris, lui aussi pourrait débarquer à la Juve. Peut-être 3 arrivent à la Juve. Donc Zirkzee, Tagliafico et Milan Skriniar, donc affaire à suivre. Donc voilà tout ce qu'il y a à dire sur les rumeurs de transfert. On passe aux prolongations et tout d'abord une officielle, c'est Luis Suarez qui est en fin de contrat en décembre, fin décembre avec l'Inter Miami. Bien, il prolonge d'une année supplémentaire, donc il prolonge son contrat jusqu'en décembre 2025. Voilà, donc voilà, c'est souvent, parce que nous on parle en Europe, c'est plutôt souvent le 30 juin, donc aux États-Unis c'est souvent fin d'année civile, donc en fin décembre, parce que leur saison ça commence de février jusqu'à décembre, bien sûr, une année, enfin une saison de MLS, donc voilà, Suarez prolonge et Messi, les gars, devrait aussi prolonger, est en passe de renouveler son contrat avec l'Inter Miami après la Coupe du Monde 2026, son contrat court jusqu'à décembre 2025, mais des discussions sont en cours pour prolonger Léo Messi. Officiel, Denzel Dumfries, défenseur néerlandais, prolonge avec l'Inter Milan jusqu'en 2028. C'est officiel. Concernant Kimmich, en fin de contrat, en fin de saison, devrait bien prolonger au Bayern Munich. Les échanges entre les parties ont bien avancé ces dernières semaines. Il devrait accepter la prolongation de contrat de son club bavarois. Et concernant Virgil van Dijk, donc lui aussi en fin de contrat, en fin de saison du côté de Liverpool, il y a quand même il y a Mohamed Salah, il y a aussi Van Dijk en fin de contrat, en fin de saison. Et lui aussi devrait, enfin la prolongation de Van Dijk est imminente. Donc voilà, très prochainement, il devrait prolonger d'une, 2, 3 années supplémentaires du côté des Reds. Et concernant Kevin De Bruyne également, en
fin de contrat en fin de saison. Et pour l'instant, lui, il a dit, il y a des discussions sur mon contrat vont avoir lieu. S'il n'y a pas de discussion, ça sera ma dernière année ici, à Manchester City. Il pourrait du coup partir libre ailleurs. Et on finit les gars avec pas de transfert officiel depuis lundi dernier, du coup, avec les coachs et quelques infos. Tout d'abord, et c'est officiel, la légende des Blues de Chelsea, Frank Lampard, devient le nouvel entraîneur de Coventry City, une équipe de 2e division, sont actuellement 17e sur 24 de la 2e division anglaise. Donc on lui souhaite bonne chance à Frank Lampard. Concernant Javier Mascherano, c'est le nouveau coach et c'est officiel de l'Inter Miami. Coachera par exemple Léo Messi ou Busquets ou Suarez, tiens, qu'on parlait juste avant. Concernant Leicester qui a viré son coach, j'en ai parlé lundi. Lundi, Steve Cooper a été viré par rapport aux derniers résultats de Leicester et Von Nistelrooy va devenir le nouvel entraîneur de Leicester. Ça pourrait être officialisé aujourd'hui, jeudi. Concernant Nantes, qui fait match après match et défaite sur défaite, et Nantes décide de conserver pour l'instant Antoine Kombari. Malgré le début de saison catastrophique bien sûr des Canaries, n'oubliez pas que Nantes joue après-demain du côté du Paris Saint-Germain. Et on finit, c'est pas avec un coach, mais peut-être changement de président de la Fédération italienne de football, parce que Del Piero veut prendre la tête de la Fédération italienne de football. Donc voilà les gars, tout ce qu'il y a à dire aujourd'hui sur les infos mercato. Donc on se retrouve nous lundi bien sûr. Pour le prochain numéro, je vous souhaite une très bonne journée et à lundi.